Bienvenue sur Argus, je suis aujourd'hui à Paris Expo Porte de Versailles au Salon Rétromobile 2025 pour une exposition exceptionnelle, celle qui est dédiée aux 70 ans de la Citroën DS. Et bien pour nous parler de cette voiture iconique et des voitures qui sont réunies pour cette exposition exceptionnelle, eh bien je suis en compagnie de Denis Will, responsable de l'aventure DS. Bonjour, bienvenue au Salon Rétromobile. Eh bien écoutez Denis, ce que je vous propose, c'est d'aller parler d'une première voiture un petit peu particulière qui se situe juste ici. Oui, remontons 70 ans en arrière. Exactement. Alors Denis, nous sommes devant une DS19 de 1956, l'une des premières voitures produites finalement. L'occasion d'évoquer la sortie de la DS et puis son côté avant-gardiste, ce qu'elle a innové, cette voiture. Alors le 6 octobre 55, on a dit que la DS avait fait l'effet d'une bombe. Effectivement, c'est une voiture très atypique pour l'époque, déjà de par son aérodynamisme. C'est une voiture sans calandre. Les voitures à l'époque avaient des calandres assez droites, elle est très effilée. De par ses couleurs, on la voit avec celle-ci, couleur vert printemps, toit champagne. Et puis aussi de par son contenu technologique. En fait, il y a une centrale hydraulique qui va gérer la direction, les suspensions, la boîte de vitesse semi-automatique à commande devant le volant et les freins à disque. Première voiture de grande série avec des freins à disque montés d'origine. Donc ça prouve toute l'avant-garde qu'avait cette voiture, qui en faisait une voiture très différente des autres et aussi très efficace sur la route. On continue la visite, Denis, avec un objet finalement, la DS19 Ballon de 1959. Très fier de vous parler de cette recréation parce qu'en 1959, il y a eu une campagne de publicité pour la DS et l'ID pour mettre en avant son confort et ses formes vraiment assez spéciales. Et donc il y avait eu l'idée de prendre une DS sur ces ballons sur le lac de Saint-Quentin en Yvelines pour montrer, grâce à ces ballons, le confort de la suspension hydropneumatique. Avec des images vraiment atypiques. Mais cette DS n'a pas été gardée. En fait, elle est repartie dans le commerce, revendue, redémontée. Et là, pour Rétromobile 2025, pour les 70 ans de la DS, il y a eu l'idée entre Rétromobile, DS Automobile, l'Aventure DS et le Garac de reconstruire cette voiture en partant d'une DS19. C'est un gros travail qui a commencé au mois de septembre de l'année dernière. Et là, nous sommes quelques mois après, ici devant cette DS. Elle est prête, elle est belle. Elle est fidèle à la DS de 1959, avec cette couleur écaille blonde pour la carrosserie et le toit blanc Carrare. Elle est vraiment magnifique. Et je souligne vraiment le travail formidable qu'ont fait les élèves au Garac à Argenteuil, avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Et on est fiers de l'avoir ici ce soir. Denis, devant nous, on a une DS19 cabriolet usine de 1961 dans une très belle livrée gris métallisé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette version découvrable cabriolet de la DS? Alors c'est une voiture magnifique, la plus chère des DS, parce qu'il n'y a eu que 1325 de construits officiellement. C'est un dessin de l'usine Citroën, mais la fabrication est faite par le carrossier Henri Chaperon à Levallois. Donc c'est des DS qui coûtaient beaucoup plus cher que la berline, et ce qui en faisait presque un objet de luxe. Mais le dessin est vraiment très réussi, et là on l'apprécie parce qu'elle est belle, elle est en bon état devant nous, mais on l'apprécie encore d'autant plus si on la voit rouler, parce qu'elle a une élégance vraiment assez incroyable. Cabriolet 4 places, et reprend tous les atouts de la DS, que ce soit la suspension, la direction, la boîte de vitesse semi-automatique à commande en volant, avec le démarreur intégré, l'action de démarrage intégrée dans le petit levier. Et puis un grand coffre en fait. Elle est assez grande, cette voiture, ce qui permettait de partir à 4 sans problème. Pour tout collectionneur, quelque part, la DS Cabriolet, c'est un peu le Graal. Denis, on est à bord d'une DS 21 Palace de 1968. Elle est délestée de ses portes, cette voiture, et elle innove, puisqu'il y a une technologie particulière qui est à son bord et qui n'avait encore été jamais vue. C'est laquelle? Ce sont les phares directionnels qui sont apparus fin 67 sur les modèles 68 et qui donnent un nouvel élan à la DS, une nouvelle face avant, qui la modernise parce qu'elle avait été pensée au début des années 50. Et c'était un gros défi pour les designers de l'époque de réussir à maintenir la DS dans ses belles formes, dans des formes fluides. Et là, ils y arrivent en ajoutant l'apport technologique des phares directionnels qui permet à la DS d'être très efficace la nuit,
avec ces phares qui indiquent quand vous êtes à un endroit, là où vous allez aller, le virage qui vient, donc vous donne plus de sécurité en fait. Et la particularité de ce modèle, c'est que c'est une voiture qui n'a jamais roulé. Elle a été présentée au salon de 67, année modèle 68, et elle n'a pas de moteur. Et il y a 20 ans, pour les 50 ans de la DS, on a décidé de la rénover, d'enlever les portes et de la présenter ainsi pour que les visiteurs puissent monter dedans. Donc on a fait une super expo à la Cité des Sciences il y a 20 ans. Il y a des milliers de visiteurs qui sont montés dedans. Et puis elle a fait d'autres salons, d'autres expositions. Et là, on est vraiment satisfait, content de la mettre en valeur ici à Rétromobile. En fait, elle est devenue une incontournable de notre collection. Cette DS 21 Prestige noire, c'est une voiture qui est très spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors elle a sa place ici dans la belle exposition 70 ans d'ADS. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un modèle Prestige. Il y en a eu quelques-unes des DS Prestige avec une séparation chauffeur-passager. Mais aussi elle est le symbole de l'ADS utilisé pendant le début de la Ve République. Les DS noires du président, mais aussi des ministres. Et celle-ci, elle a été utilisée par Michel Debré quand il était ministre des Armées au début des années 70. Et l'histoire, elle est sympa. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette voiture, elle a été réformée au début des années 80. Et c'est grâce à différentes personnes qui se disent qu'il faut la garder. Et le ministre de l'Armée de l'époque, Charles Hernu, a dit on va la redonner à Citroën. Et du coup, elle est dans la collection depuis le début des années 80. Et on la sort sur beaucoup d'expositions parce que c'est symbolique, les DS noires aussi, de leur utilisation par les grands de la République, mais pas seulement. Aussi les managers, les PDG ou encore certains… cinéma. Au cinéma, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Par des acteurs comiques comme Louis de Funès, mais aussi des acteurs célèbres comme Alain Delon ou Gérard Depardieu. Donc elle a été, j'oublie pas Brigitte Bardot aussi bien sûr, des belles photos avec Jane Birkin, donc vraiment symbole des années 60-70. On termine avec une DS 23 IE Palace de 1975, dernière année de fabrication du modèle. Quelles sont ses spécificités justement ? Alors la DS23, c'est la DS la plus performante, la plus puissante. On a plus de 130 chevaux d'In. Une voiture qui roulait à pas loin de 190 km/h, même si la vitesse était déjà limitée. Mais c'est une DS qui est plus nerveuse, plus incisive, tout en gardant ses qualités dynamiques, son confort. Donc c'est la DS ultime. Et effectivement, la dernière a été fabriquée le 24 avril 1975, pas très loin d'ici, puisqu'à l'usine de Javel, dans le 15e arrondissement, à quelques centaines de mètres d'ici. Et celle-ci, c'est un modèle de 75, donc dans les dernières fabriquées, il y a 50 ans. Et elle a été amenée par l'Aventure DS. C'est une voiture de la collection de l'Aventure DS. Ouais. On a à peu près une vingtaine de DS et ID dans la collection, dont celle-ci. Merci Denis de nous avoir guidés pour cette superbe exposition dédiée aux 70 ans de la mythique Citroën DS. Avec plaisir. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir de travailler avec l'Argus. Je vous remercie beaucoup Denis. À bientôt. À bientôt. Restez connectés sur l'argus.fr. On va vous faire découvrir toutes les pépites de cette 49e édition du Salon Rétromobile qui se tient du 5 au 9 février 2025 au Paris Expo, porte de Versailles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'argus.fr.